d'ailleurs, il ne marchait pas. Il était en lévitation. Et bon, c'était un moment terrible. Et ils ont essayé de faire l'orange bleue. Et vous vous souviendrez que vers le mois de décembre de cette année-là, déjà dans l'opinion publique, il y avait des manifestations, une très grande crainte. Et je me revois recevoir un coup de fil de Guy Verhofstadt qui me dit, voilà, le terme vient de démissionner, c'est à nous à jouer, on ne peut pas laisser le pays comme ça. Et c'est ainsi que nous avons repris le relais et que nous sommes entrés dans le gouvernement en faisant un gouvernement avec 5 partis. Et puis en 2010, ce sont les libéraux flamands qui ont tiré la prise et occasionné des élections anticipées avec les résultats que vous connaissez. Nous nous sommes très bien comportés, mais de l'autre côté de la frontière linguistique, c'est un parti séparatiste qui fut le premier parti. Et nous voilà embarqués dans un essai, malgré des programmes fondamentalement différents. Nous avons essayé de voir s'il y avait quand même moyen de trouver un compromis. On a travaillé avec le président de cette formation politique durant près d'un an, et ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible, et je pense que ce n'est toujours pas possible pour une raison simple. Un parti séparatiste qui veut l'indépendance de la Flandre ne va jamais gouverner un pays pour le pays tout entier. En d'autres termes, il ne gouvernera jamais l'État fédéral dans l'intérêt des Bruxellois francophones et des Wallons. Ce n'est pas la peine de l'espérer. Il agit fondamentalement pour qu'il y ait une séparation, une scission, et la seule chose qu'il pourrait faire, c'est préparer la phase finale de l'indépendance de la Flandre. Alors nous étions partis durant 541 jours de crise, 541 jours. Vous vous souvenez qu'à l'époque, les citoyens se demandaient si le pays tenait encore. À l'étranger, je ne vous en parle pas, tout le monde nous posait la question, mais où allez-vous, qu'allez-vous faire? Et pour finir, il a bien fallu trouver des partis, faire des compromis et avancer. C'est ainsi que j'ai rassemblé 8 partis, 8 formations politiques pour les réformes institutionnelles et 6 formations politiques pour un gouvernement, avec la gauche, dont nous sommes, avec la droite, avec le centre. Et nous l'avons fait, pourquoi? Parce qu'il y avait un vrai besoin de sortir de cette crise qui était une crise de régime gravissime. Alors, avant de vous parler des acquis, et comme l'a fait Paul, des acquis socialistes, je voudrais essayer de vous présenter avec beaucoup d'humilité un des problèmes. Nous n'avons pas tout réussi. Au moment des négociations, il a fallu faire des centaines de compromis pour aboutir à un résultat. Et je vais vous expliquer dans un instant, au-delà de l'inquiétude à l'égard du pays, pourquoi nous, socialistes, on a tellement travaillé pour former un gouvernement fédéral. Il y a quelque chose que je comprends et que je voudrais tenter d'expliquer, ce sont ces problèmes sur les allocations d'insertion. Alors, il ne faut pas confondre allocation d'insertion et allocation de chômage. Les gens qui travaillent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et qui vont au chômage, là, ils ont des allocations de chômage. Pour les allocations de chômage, les libéraux flamands, soutenus par d'autres, voulaient que la période de paiement des allocations soit limitée à 2 ans. Le Parti socialiste a dit non, c'est impossible, et aujourd'hui, les allocations de chômage dans notre pays sont à durée indéterminée. C'est l'un des rares pays au monde où il en est ainsi. Les allocations d'insertion, c'est autre chose. Ça concerne 102 000 personnes qui n'ont jamais cotisé à la sécurité sociale ou qui ont trop peu cotisé à la sécurité sociale que pour bénéficier du chômage. Et c'est vrai que les libéraux flamands avaient demandé la suppression pure et simple de ces allocations. Tout en travaillant, nous avons fait un compromis de dire que ces 3 ans
3 ans avec toute une série d'exceptions. Par exemple, les chefs de ménage, les isolés, iront jusqu'à 30 ans, ça veut dire jusqu'à 33 ans, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'avec les calculs actuels, il pourrait y avoir des difficultés pour un bon nombre de personnes, surtout les personnes qui sont dans cette allocation d'insertion depuis 10, 20, parfois 30 ans, il y aurait des problèmes à partir du 1er janvier 2015. Le compromis que nous avons fait, nous ne sommes pas fiers de ce compromis, il appartient aux centaines de compromis, mais on a dû absolument accepter si nous voulions capter tous les partis, en ce compris le Parti libéral flamand, pour à la fois faire les réformes institutionnelles et former un gouvernement pour une raison que je vais expliquer dans un instant. Les choses sont ce qu'elles sont. Ce que nous avons dit, et Paul peut en parler, le parti s'est engagé à dire après les élections, et c'est pour ça que nous devons être à la table des négociations notamment, eh bien, nous disons que les personnes qui ont fait des efforts de chercher un emploi, qui ont un rapport positif et qui ne trouvent pas d'emploi, il serait injuste, voire inhumain, qu'elles n'aient pas d'allocation d'insertion. Et donc nous nous battrons, c'est la promesse que nous faisons, nous nous battrons au lendemain des élections pour autant que nous soyons à la table de négociation pour résoudre également ce problème que nous comprenons. Alors pourquoi fallait-il absolument un gouvernement? Il y a bien sûr le caractère du pays, mais croyez-moi, au Parti socialiste, il n'y a pas beaucoup de Belgicains. Nous ne sommes pas dans la nostalgie de la vieille Belgique. Nous l'avons fait, certes, pour le pays, mais nous l'avons fait en particulier pour les Wallons. Et dans les Wallons, en particulier pour la sécurité sociale. La sécurité sociale, mes chers camarades, je rappelle que c'est essentiellement le paiement des allocations de chômage, ce sont les pensions légales et ce sont les soins de santé. Comment finance-t-on la sécurité sociale? Il y a un tiers qui vient du budget, c'est-à-dire de l'ensemble des citoyens, et 2 tiers qui viennent des cotisations. Cotisations de qui? Cotisations patronales et cotisations personnelles. Je voudrais rendre hommage en particulier à Jean-Claude Marcourt et au gouvernement wallon pour les efforts remarquables et remarqués pour l'amélioration des conditions économiques de la région wallonne, de notre Wallonie. Malgré ces efforts, par rapport à la Flandre, il y a encore un décalage. D'ailleurs, nous courons, il y a un problème de tempo, parce que quand il y a un problème à ArcelorMittal, c'est par centaines de travailleurs qui tout d'un coup se retrouvent dans des difficultés. Caterpillar, c'est la même chose. Pour créer des entreprises, et c'est l'objectif premier, eh bien, il faut parfois 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Quand on engage 50 personnes, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça prend du temps. Donc je reviens, nous avons fait des efforts, nous sommes vraiment sur le chemin du succès, mais le nombre d'entreprises par rapport au nombre d'entreprises néerlandophones, ce nombre n'est toujours pas suffisant. Nous sommes sur le chemin du redressement. Et donc, en sécurité sociale, ce sont les néerlandophones qui cotisent plus, parce que les néerlandophones ont proportionnellement à leur population plus d'entreprises. Je vous donne les chiffres du côté wallon. Nous dépensons 33% de la Sécu. 33% de la sécurité sociale, il n'y a pas de surconsommation. Mais comme nous n'avons pas proportionnellement assez d'entreprises, nous ne cotisons que pour 26% de la Sécu. On cotise pour 26 et on dépense pour 33. Il y a comme une difficulté. Le différentiel représente 6 milliards par an, auquel il faut ajouter dans les lois spéciales de financement que je n'explique pas 1 milliard. En tout, la solidarité du Nord vers le Sud est de 7 milliards. Et c'est cet argent que notamment les nationalistes veulent récupérer partiellement ou totalement pour le donner exclusivement à la Flandre. Mais comme il y a ce différentiel et cette solidarité du nord au sud, si demain on devait dire à la Wallonie, tire ton plan tout seul,
Et si nous voulions garder les allocations de chômage comme aujourd'hui, les soins de santé comme aujourd'hui et les pensions légales comme aujourd'hui, il faudrait que chaque Wallon, depuis l'âge de 1 jour jusqu'à l'âge de 100 ans, paye 164 € par mois. Et donc, il faut bien se mettre en tête que c'est là l'enjeu majeur, et j'y reviendrai tout à l'heure à la fin de l'exposé, c'est bien entendu là que tout se concentre. Si nous n'avions pas eu un gouvernement fédéral, si nous n'avions pas fait les compromis, voire parfois des concessions, vous imaginez le risque dramatique que nous faisions courir, en particulier aux Wallonnes et aux Wallons. C'est pour ça que nous avons surtout voulu, à tout prix, avec, comment dirais-je, détermination, prendre le leadership, mettre 8 partis d'un côté, 6 partis de l'autre, et faire les réformes institutionnelles, avec d'ailleurs des pouvoirs qui vont être maintenant très importants, notamment à la région wallonne, et la formation d'un gouvernement. Alors, Paul l'a indiqué, quels sont les grands mérites, si je devais le dire en peu de mots? Mais il y a la stabilisation du pays. On était, il y a 3 ans d'ici, dans une situation inimaginable. Aujourd'hui, le pays vit dans une relative paix communautaire. Non pas que le danger a disparu, on vient de l'indiquer, mais nous vivons dans un pays apaisé. Deuxième élément, nous avons retrouvé de la crédibilité. La crédibilité sur le plan international de la Belgique aujourd'hui, elle est très forte. Et les événements de cette semaine, que ce soit avec le président américain ou le président chinois, témoignent à suffisance, au-delà de la présence de l'Union européenne, que nous sommes un pays vraiment pris au sérieux. Pour vous donner une idée, avant la formation du gouvernement, les taux d'intérêt à 10 ans étaient énormes. Nous, en Belgique, je vous passe le détail, la dette des institutions publiques, pas la dette des Belges, la dette des institutions publiques, est d'environ 100% du PIB. Chaque année, nous empruntons sur le marché financier 40 milliards. Avant la formation du gouvernement, les taux d'intérêt étaient de 6%. Aujourd'hui, et depuis que nous sommes au gouvernement, les taux d'intérêt oscillent entre 2 et 2,3%. Le gain direct et indirect de cela, c'est 2,5 milliards par an. Ce sont 2,5 milliards, obtenus rien que par la crédibilité du gouvernement, la crédibilité du pays, et ce sont 2,5 milliards qu'on ne demande ni aux citoyens, ni aux entreprises. Mais il y a la patte, il y a la marque socialiste dans les actions. Et d'ailleurs, j'en profite pour insister et pour que vous insistiez auprès des citoyens. L'index. Mais mes chers camarades, il y a eu un moment où tout le monde voulait supprimer l'index, que ce soit dans le moment de la négociation ou lors de l'élaboration de budget. Pourquoi nous l'avons maintenu? Parce que c'est un moyen, à la fois pour les gens qui travaillent, mais aussi les allocataires sociaux, les pensionnés, d'avoir un certain rattrapage par rapport à l'augmentation de la vie. Nous sommes, avec le Grand-Duché du Luxembourg, une exception mondiale. Malgré toutes les pressions, nous étions seuls. Lorette, d'ailleurs, a toujours résisté. Vous avez vu Lorette au Congrès, elle s'est un peu lâchée, mais vous n'avez peut-être pas vu Lorette quand elle mord au mollet de quelqu'un. Eh bien, elle est là et elle n'arrête pas, quoi qu'il en fasse. Eh bien, grâce à la complicité, de la force de Lorette et ma complicité, nous l'avons maintenu l'indexation. 2, il y a eu un moment où tout le monde voulait augmenter la TVA de 21 à 22%. Nous ne l'avons pas fait. Et depuis que nous ne l'avons pas fait, il y a une augmentation de la confiance, tant chez les citoyens que des entreprises. 3, alors qu'on a dû réduire le déficit, j'en entre pas dans le détail, non seulement on doit le faire pour nous-mêmes, mais nous y sommes obligés par l'Union européenne, on doit absolument réduire le déficit. Pourquoi? Parce que si on ne le réduit pas, on se met dans un état d'effet boule de neige de la dette. En un mot, si vous dépensez 100 et que vous avez 95, la différence des 5, il faut l'emprunter. L'année suivante, si vous restez toujours à 95 et que vous dépensez 100, il faut emprunter encore 5 qui s'ajoutent aux 5. La troisième année, si vous ne faites rien, 95 et 100, c'est 5 qui s'ajoutent aux 5, qui s'ajoutent aux 5.
C'est-à-dire que vous êtes en train de créer un effet boule de neige. Donc on a dû réduire le déficit. Nous l'avons fait, mais nous l'avons fait en étant très attentifs de ne pas sombrer dans l'austérité. Si on a l'honnêteté intellectuelle de regarder ce qui s'est passé en Italie, en Espagne, au Portugal et dans une certaine mesure en France, vous voyez des situations inimaginables. Vous savez, on a réduit, mais par milliers, le nombre de fonctionnaires. On a baissé les pensions des pensionnés. On a augmenté l'âge de la pension jusqu'à 67 ans. Je peux continuer. Des augmentations de TVA parfois de 2,5 points. Aux Pays-Bas, par exemple. En Belgique, mes chers camarades, rien de tout cela. C'est ce qui fait la différence entre l'austérité et la rigueur. Nous avons fait de la rigueur, mais pas de l'austérité. Mais en faisant de la rigueur, on a réservé de l'argent pour notre économie parce que nous ne voulions pas casser la machine économique et soutenir les citoyens et leur pouvoir d'achat. Indexation, pas d'augmentation de TVA. Nous avons, au contraire, augmenté les bas salaires. Les bas salaires, nous les avons augmentés avec 300 € par an, qui deviendront 420 € l'année prochaine. On peut estimer que ce sont des montants modestes, mais alors que nous sommes dans une période où il faut faire des restrictions pour faire avoir cette rigueur budgétaire, nous sommes le seul pays européen à l'avoir fait. On a continué. Les 2,1 millions de pensionnés ont non seulement eu leur indexation, mais les pensions les plus basses ont été revalorisées, elles sont 400 000, revalorisées de 5,3%. Les revenus garantis des personnes âgées, 100 000 personnes, 6,3% d'augmentation. Nous avons pris la réglementation la plus sévère pour réguler les banques. Aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus, mais nous l'avons fait. Nous sommes les premiers en Europe d'interdire aux banques de spéculer sur l'argent des épargnants. Nous l'avons fait. D'autres éléments. Nous avons obtenu que les fameuses entreprises qui distribuaient les dividendes à leurs actionnaires sans jamais payer un impôt sont maintenant obligés de payer un impôt minimum. Nous l'avons fait. On ne sait pas être plus socialiste que ça, il n'y a pas de mesure plus socialiste que celle-là. Nous le demandions depuis des années, nous l'avons obtenu. On a fait baisser le prix du gaz, de l'électricité, des télécoms, et à partir de mardi, la TVA sur l'électricité passe de 21 à 6%. Je peux continuer. Vous dire qu'on a baissé le prix de 2500 médicaments, qu'on a réduit le coût des maladies chroniques. Mes chers camarades, je pense que rien qu'avec la liste que Paul et moi-même nous venons de rappeler, on peut aller devant quiconque, expliquer que la situation est difficile, dire, regardez, ouvrez la télévision, voyez ce qui se passe dans certains pays, je ne prendrai que l'Espagne, regardez l'Italie, regardez la France, et regardons où nous sommes. C'est clair que malgré les difficultés, il y a une empreinte qui est une empreinte extrêmement importante. Nous sommes le gouvernement conduit par un socialiste qui est le gouvernement le plus social d'Europe. Et aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes, et c'est formidable, assaillis de demandes de presse étrangère qui demandent à venir voir comment nous avons réussi à gérer le pays en ne cassant pas la machine économique et en soutenant le pouvoir d'achat des citoyens. On a des demandes de la presse hollandaise, de la presse française, de la presse italienne.